Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à ce que vous venez de voir. Vous venez d'assister à ce que l'on appelle l'effet backfire ou encore effet boomerang, un des meilleurs arguments contre le débunkage si on y réfléchit 2 minutes. Alors l'effet boomerang, qu'est-ce que c'est? Wikipédia le définit très bien. En psychologie sociale, on parle d'effet boomerang quand une tentative de persuasion a l'effet inverse de celui attendu et renforce les attitudes de la cible plutôt que de les modifier. C'est d'ailleurs souvent ce que l'on reproche aux débunkers. Attention, tu es trop condescendant, tu risques de braquer tes adversaires et de provoquer un effet boomerang. Et c'est malheureusement vrai. Des gens qui ne peuvent pas être convaincus par des arguments ne peuvent être convaincus que par des discussions, dans une certaine forme d'entente. J'en parlerai un jour de l'entretien épistémique. Mais alors comment faire un débunkage sans provoquer ce sentiment? Comment critiquer une thèse ou un travail sans que ses partisans ne vivent la critique comme une offense et ne réagissent en victime plutôt qu'en interlocuteur? Faut-il être tout gentil ou tout plein de prévenance envers le pauvre désinformateur? Faut-il systématiquement lui accorder quelques points positifs et sans forcément le penser, de sorte à ce que le spectateur ne se sente pas agressé? Je n'en ai pas la moindre idée. Cependant, j'ai constaté que quelle que soit la gentillesse de votre ton, votre courtoisie, votre diplomatie, vous aurez toujours droit à quelques effets backfire, tant il est difficile pour certains d'admettre l'invalidité ou l'incohérence de leur position. Prenons un cas d'école. Une vidéo très courtoise, très bien argumentée, très solide, une vidéo réalisée par Thomas de la Tronche en biais il y a peu de temps. Réponse à une maman anti-vax, tronche de fake numéro 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le faire. Maintenant, regardons les commentaires. En principe, nous ne devrions pas nous prendre de boomerang en pleine figure. Et c'est parti pour lire tous les commentaires. Vous voyez ce que vous me forcez à faire? Cette lecture a été réalisée le 11 juillet 2017 à partir de 10h du matin. Je précise que je ne prendrai pas en compte les commentaires argumentant leur position de façon honnête. Juste les gens qui se renforcent dans leurs convictions anti-vax suite à la vidéo. Mettez sur pause si vous voulez lire les commentaires. Nous observons dans les commentaires que beaucoup ont l'air de n'avoir ni vu ni compris la vidéo. Certains utilisent des anecdotes personnelles, des attaques sur la technique, la tenue vestimentaire, des arguments fallacieux ne prenant pas en compte les informations données dans la vidéo, des spammers en colère, de l'agressivité, beaucoup d'agressivité, souvent sans aucune argumentation, des reproches non argumentés, des insultes, et on remarque que beaucoup de commentateurs reviennent sans cesse. Après, je précise que ces commentaires ne représentent pas la majorité des retours sur la vidéo. J'ajouterai aussi que beaucoup des commentaires que je mets en lumière ici ont eu des réfutations, ce qui n'a fait que provoquer encore plus d'effets boomerang. Je n'ai pas pris en compte les commentaires dans les discussions, ou très peu, sinon ça deviendrait très vite répétitif. C'était très long. Que constate-t-on? Malgré un ton pédagogue et respectueux au possible, on se mange des boomerangs. Donc à quoi ça sert de faire des débunkages si ça termine toujours comme ça? À quoi bon soigner son discours si de toutes les façons ça ne sert à rien? Ces questions ont un intérêt, prenons le temps d'y répondre. Premièrement, le débunkage permet de convaincre les indécis, et ce sera 1000 fois plus simple si la forme est correcte. Le débunkage condescendant, lui, ne fera qu'orienter les indécis vers la position adverse, et énervera encore plus les tenants. Deuxièmement, le débunkage permet aux spectateurs d'avoir des cas d'école d'arguments fallacieux contre lesquels ils pourront se défendre à l'avenir s'ils en ont besoin. Un bon débunkage est l'application de la méthode de la pensée critique à un cas précis, et c'est super efficace. Donc non, cette méthode n'est pas sans intérêt. Et puis quand bien même vous êtes hautain, ça n'enlève rien à la validité ou la non-validité de vos arguments. Ne l'oubliez jamais. Je sais que je peux paraître avoir un ton condescendant en essayant d'être pédagogue. Alors avec mes 22 débunkages à l'heure actuelle, vous imaginez que j'en ai mangé du boomerang. Ce que j'ai constaté, c'est que l'intensité du phénomène dépendait très souvent des éléments suivants. Comment avoir un bel effet boomerang? Premièrement, la personne. Les gens voyant leurs croyances partir en fumée après le visionnage d'une vidéo doivent impérativement trouver une raison pour rejeter cette vidéo. L'âge, le physique, la tenue, l'identité, la couleur de peau, l'opinion politique, le sexe, l'orientation sexuelle, bref, tout ce qui permet de faire une attaque ad hominem. Sans ça, l'effet backfire perd un de ses piliers. Deuxièmement, le ton. Une autre raison pour rejeter un travail, plus valable que la précédente, est le ton employé. Moins la personne sera condescendante, moins cette raison pourra être invoquée. Ainsi, le rageux devra se contenter de reposer sa critique sur le pilier numéro 1. Troisièmement, la fanbase. Si vous vous en prenez à un travail réalisé par quelqu'un avec une grosse fanbase, ou une fanbase hyperactive et engagée, vous pouvez avoir la certitude qu'ils vont débarquer en masse pour vous nuire, et beaucoup se sentiront agressés sans même avoir vu la vidéo. C'est une des façons les plus simples pour créer un parfait backfire. Quatrièmement, le sujet. Plus le sujet est controversé,
plus vous y aurez droit. Privilégiez des sujets comme les vaccins, la théorie de l'évolution, le véganisme, le 11 septembre ou encore la Shoah. Cinquièmement, la dissonance cognitive. Wikipédia définit ce phénomène comme inconfort mental dû à deux cognitions inconciliables. Cet inconfort peut mener à une agressivité certaine et donc à l'effet boomerang. Je vous encourage à regarder la vidéo de la tronche en biais à ce sujet pour en savoir plus. Prenons deux exemples. Un fumeur qui ne veut pas tomber malade est clairement à chaque cigarette en situation de dissonance cognitive. Un client du McDonald's qui lutte contre les abattoirs tout en mangeant des Big Mac ne l'est pas moins. Si vous parvenez à créer une dissonance chez un tenant, vous allez le mettre très mal à l'aise et il va sûrement persévérer dans sa croyance. Sixièmement, la première impression. Plus la vidéo sera putaclic, aguicheuse, provocatrice en termes d'apparence, plus les tenants se sentiront agressés rien qu'en voyant le titre, et plus facilement ils se dispenseront d'argumenter. Septièmement, le statut. Les tenants n'auront aucun scrupule à vous faire des procès d'intention. Quel débunker n'a jamais vu un commentaire lui demandant par qui il est payé, pour qui il travaille? Pour le coup, il est très difficile d'influencer la quantité de procès d'intention. Vous pouvez cependant traiter de sujets comme les vaccins, le 11 septembre ou le véganisme. Si vous défendez toute pensée dite conventionnelle, vous aurez largement plus de chances de vous faire taxer de tout et n'importe quoi. Idéal pour discréditer votre travail sans argumenter. Huitièmement, l'argumentation. Quand bien même vous avez réussi à provoquer un maximum d'effets rebonds, votre argumentation reste valide et convaincra ou fera douter les plus honnêtes tenants. Alors que se passe-t-il si en plus votre argumentation est très mauvaise? Vous n'aurez plus aucune chance de convaincre qui que ce soit ayant un avis contraire, voire même des gens neutres, qui eux étaient juste venus là pour s'intéresser au sujet. Si jamais ces gens-là qui sont honnêtes constatent que votre argumentation ne tient pas la route, ils se rangeront du côté de vos adversaires. Si vous sortez 25 arguments fallacieux à la minute, l'effet rebond sera justifié. C'est visiblement difficile de ne pas produire cet effet. Alors comment faire pour convaincre les tenants? Les amener à douter est déjà un bon début, mais ça j'en parlerai une prochaine fois. L'entretien épistémique méritant une vidéo à lui seul. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.